Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment convertir vos photos en noir et blanc. Alors dans une autre vidéo, qui était celle des ajustements de couleurs, j'avais déjà évoqué la technique du calque noir et blanc. Cette fois, on va essayer une autre technique, qui est le mélangeur de couches. On va cliquer ici, notre calque s'est créé, et on va sur monochrome, et notre photo est convertie en noir et blanc. Donc, on a trois différents filtres de couleurs, le rouge, le vert et le bleu, qui vont à peu près par degré de dureté. Donc, en général, le rouge, vous pouvez voir que ça adoucit énormément votre photo, beaucoup trop même. Le vert qui est quand même assez neutre, et le bleu qui est en général un peu plus dur. Vous pouvez déjà commencer d'ici, par un paramètre prédéfini. Donc, on voit que le filtre bleu est plutôt pas mal. Le filtre vert est un peu plus contrasté, je trouve. Et le rouge, pas terrible. On va commencer, on va aller avec le vert et on va un petit peu voir ce qui fonctionne le mieux. Donc je vais enlever encore un peu de rouge, on va rajouter un peu de bleu. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va enlever plus. Voilà, quelque chose comme ça. Parfait. Une fois qu'on a fini ça, on va utiliser les courbes, encore une fois. Et on peut utiliser deux différentes approches. Donc la première, c'est tout simplement de faire, comme on avait fait la dernière fois, une courbe en S pour ajouter du contraste. Vous voyez que déjà, votre effet noir et blanc est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus contrasté, beaucoup plus intéressant. La méthode longue consiste tout simplement à réutiliser cette petite icône et à choisir 4 points différents. D'abord, un ton clair, très clair. C'est ici, je pense, ou ici, que les tons sont les plus clairs. Donc vous pouvez vous aider de ce qui apparaît sur la courbe, vous voyez. Donc apparemment, ça c'est ce qu'il y a de plus clair. Donc on va choisir ça. Ensuite, on va choisir un ton moyen. Quelque chose comme ça. Voilà. Et un ton foncé. Voilà, donc on a 3 points qui se sont créés. Et à partir de là, on va faire une autre courbe en S. Vous voyez que l'effet, comment dire, cette approche est un peu plus longue, mais l'effet, je trouve, est beaucoup plus intéressant. Vous voyez? Hop, parfait. Donc voilà, on reprend du début. Donc on avait une photo en couleur, qu'on a convertie en noir et blanc, et ensuite qu'on a contrasté.